Bonjour à tous, l'information continue sur Facebook et YouTube. Le roi du Maroc, Mohamed VI, se trouve à Libreville depuis 48 heures. Il est en sous-marin pour préparer beaucoup de choses. Il se trame beaucoup de choses à Libreville. Le roi du Maroc, présenté à tort ou à raison comme le préfet de la France en Afrique, et à Libreville pour voir avec Ali Bongo les possibilités d'une sortie des crises honorables. D'après une source proche des renseignements généraux du Gabon, aussitôt arrivé, le roi du Maroc a rallié sa résidence de la Pointe Déni à 30 minutes de la traversée de Libreville. C'est une cité balnéaire que vous connaissez. Et c'est la raison pour laquelle Ali Bongo, après avoir rendu visite à sa mère à l'hôpital, s'est rendu donc sur cette station balnéaire pour voir avec le roi du Maroc un certain nombre de choses. On parlait ici de cette possibilité pour Ali Bongo de sortir par la grande porte, et cette voie avait été envisagée aussi par le roi du Maroc, mais ce chemin ne trouve pas l'assentiment de Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais qui fait la baboune tombante depuis que le roi du Maroc avait conseillé à son frère Ali Bongo, frère parce que c'est un ami de longue date, ils ont grandi ensemble. Il avait demandé à Ali Bongo, au regard de la dégradation de sa santé, il avait donc demandé à Ali Bongo de se retirer de la scène politique pour passer le pouvoir à un président démocratiquement élu après une transition concertée avec l'opposition, mais les choses n'ont pas du tout plu à Sylvia Bongo qui fait la baboune tombante depuis l'Angleterre en dehors de
cette affaire d'argent, il y a aussi la présence du roi du Maroc. Le roi du Maroc était attendu à Libreville depuis pratiquement 3 mois, mais au dernier moment, après l'arrivée de sa délégation, celle-ci avait dû rebrousser chemin à la suite d'un accrochage verbal avec Sylvia Bongo. Sylvia Bongo étant absente, étant à Londres pour des soins, le roi du Maroc a donc jugé opportun d'arriver à Libreville et il est donc à la pointe des nuits depuis 2 jours. D'ailleurs, 6 véhicules rutulants des marques Mitsubishi ont été loués pour sa sécurité. Et il est donc sur place pour voir avec Ali Bongo d'où c'est va-et-vient entre le ministre de la Défense nationale et le premier ministre chef du gouvernement qui vont donc les va-et-vient vers Ali Bongo pour voir un certain nombre de choses. Il pourrait aussi suivre dans les prochaines heures un certain nombre de nominations parce que sur cette sortie de crise, il est proposé un certain nombre de choses, notamment un dialogue national, une concertation nationale qui amènerait les acteurs politiques à être ensemble autour d'une table pour voir les voies et moyens pour sortir donc de la crise. Mais c'est toujours pas profitable à la famille Valentin, Sylvia Bongo. C'est que dans cette sortie de crise, le plan de succession dynastique qu'elle avait concocté avec les membres de sa mafia kleptomane n'a pas du tout été retenu. D'où donc ces bouderies en longueur de journée, parce qu'elle estime que le roi du Maroc est un ami, un mauvais compagnon de son mari, parce qu'elle aurait voulu que ce soit son fils qui succède à son mari une fois que ce dernier se sera retiré du pouvoir, comme conseillé par le roi du Maroc et la France. Sachez que le roi du Maroc, c'est le porte-parole d'Emmanuel Macron. Il y a eu Alassane Draman Ouattara à Libreville il y a 1 mois exactement. Et là, c'est le roi du Maroc qui vient. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui se trament à Libreville. Ne soyez donc pas surpris. Malheureusement, les gens sont distraits à Libreville. Ils ne les suivent pas. Ne soyez pas surpris dans les prochaines heures d'apprendre un certain nombre de changements, peut-être au sommet de l'État, dans les sphères décisionnelles surtout. Si Ali Bongo accepte les propositions du roi du Maroc, on pourrait donc avoir un certain nombre de changements, peut-être pas du tout profitables au peuple gabonais, mais des changements qui pourraient un temps soit peu apaiser la situation du Gabon, situation qui est marquée justement par cette mauvaise santé d'Ali Bongo, même s'il multiplie les opérations des com pour tenter de renvoyer à la face du monde l'image d'un dirigeant qui retrouve sa forme et qui reprend le contrôle de la situation. Or, tout lui échappe. En ce moment, déjà, le remaniement ministériel, maintes fois annoncé, n'a pas toujours été effectué parce qu'il y a des difficultés au niveau des différentes instances du PDG. Ali Bongo avait promis un certain nombre de postes à ceux qui ont déménagé avec armes et bagages de l'opposition pour le Parti démocratique gabonais. Le cas de René Ndemezo Obiang, l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental. Le cas de Frédéric Massavala Mabumba, ancien ministre d'Omar Bongo. Le cas de Jean Eyekendon, ex-premier ministre, dernier premier ministre d'Omar Bongo. Donc, il y avait un certain nombre de promesses qui avaient été faites, y compris aussi ceux qui ont déménagé avec armes et bagages, qui ont quitté le Parti démocrate pour rallier le PDG. Donc, tout ça, ça créait un certain nombre de difficultés au niveau donc d'Ali Bongo pour pouvoir procéder à tous les changements prévus. Sans oublier le poste de vice-président de la République qu'Ali Bongo avait promis à plusieurs personnalités du pays. On avait promis à Jean-Fidèle Diramba, maire de Mouila. Le même poste avait été promis à Jean Eyekendon et à l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo Obiang, et tout ça. Donc, ça a causé un certain nombre de problèmes. Maintenant, la priorité, d'après une source proche des renseignements généraux du Gabon, la priorité, c'est tasser la colère des Gabonais pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreur. Or, aussi, le roi du Maroc voudrait éviter qu'il y ait aussi un putsch au Gabon, un coup d'État qui pourrait renverser Ali Bongo et
entraîner donc un chambardement sur l'échiquier politique national, d'où toutes ces difficultés pour donc satisfaire tout le monde. Donc le roi du Maroc voulait anticiper au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, avec les coups d'État répétés du côté du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau, où la CEDEAO a envoyé des troupes pour tenter de protéger le président démocratiquement élu qui a échappé in extremis à un coup d'État et sécuriser aussi la capitale. Et cette situation, ce scénario pourrait se produire dans plusieurs pays du continent. On dit qu'après la Côte d'Ivoire, le Niger pourrait intervenir, le Gabon et le Congo Brazzaville. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en ligne de mire. Et parmi ces pays, il y a le Gabon. Et le roi du Maroc voudrait prendre le taureau par les cornes pour anticiper et faire en sorte que le changement tant attendu ne se produise pas avec heure et surtout avec perte des intérêts de la France au Gabon, intérêts qui sont surveillés de près par le roi du Maroc qui séjourne donc à Libreville depuis pratiquement 48 heures. Il est à la pointe de nuit, il se fait discret, il n'a pas envie d'être pris pour cible par les Gabonais qui attendent justement un changement. Mais nous avons appris que le roi du Maroc avait commencé des concertations, enfin des consultations au téléphone avec certains opposants au régime d'Ali Bongo ou ceux qui font office d'opposants. Ils ont été consultés par le roi du Maroc via ses collaborateurs qui avaient été envoyés en mission à Libreville pour voir dans quelles conditions procéder à une sortie de crise honorable. L'information continue sur Facebook et YouTube.
Kundie nanga o,